Bonjour, population d'Utopie. Bienvenue dans l'Utopie 360, une émission qui permet de décrypter les actualités de la semaine et de parler de l'état de la société. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, Maman Dosso Noël. Mais bien avant de commencer, je vais lui laisser la parole afin qu'elle-même puisse se présenter à vous. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Je vous remercie pour le temps d'antenne que vous me donnez. D'accord, maman. Je suis Madame Dosso Noël, présidente de l'Union des associations des femmes de Mans et aussi présidente de l'espace ami des femmes de Mans et médiatrice aussi dans le réseau ONU Femmes Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, nous avons pour promouvoir l'autonomisation de la femme dans l'utopie. D'abord, je tiens à vous remercier par rapport au thème. Moi, sincèrement, on doit promouvoir l'autonomisation de la femme. Parce que de nos jours, une femme autonome, d'abord quand tu es autonome, là, les gens te respectent. Quand tu es autonome, qu'il y a des prises de décision, on t'associe. Quand tu es autonome, là, tu es respecté par ton homme. Quand tu es autonome, on peut te confier des postes de responsabilité. Voici les raisons qui font que je peux encourager une femme à être autonome. Voilà. Étant une femme qui est autonome, ne va pas se prendre au-dessus de son mari? Moi, je pense que non. Parce que l'homme est l'homme. Hein. Une fois que tu quittes ta famille et que tu viens vivre avec un homme, tu prends l'homme comme ta moitié. Mais l'homme est toujours au-dessus de la femme. Même si tu as les moyens, respecte ton homme avec qui tu vis. Parce que si tu respectes ton homme là, les enfants sont bénis. Donc, ça parce que tu as l'argent, que tu vas piétiner ton homme. Tu piétines ton homme là, devant ses amis au dehors là, ça le rend faible. Il sera le sujet de causerie des gens. Donc, moi, une femme autonome, en tout cas, même si tu es autonome, même si tu es plus autonome que ton mari, même si tu as l'argent que ton mari, en tout cas, tu vis avec quelqu'un, cette personne-là, tu dois la respecter. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes, aux hommes qui refusent que leurs femmes travaillent? Je leur dirais que vraiment, qu'ils comprennent l'avantage qu'une femme autonome a, parce que quand une femme est autonome, elle va t'aider à subvenir aux besoins du foyer. Vous voyez, non? Donc, si tu refuses que ta femme ait une activité, vraiment, tu vas tout, toi seul, tu vas tout faire. Et en le faisant, souvent il y a des palabres. De nos jours, la vie est chère. Tu dois scolariser ton enfant. Tu dois payer les fournitures. Tu dois prendre la facture de courant en compte. Tu dois payer pour facture d'eau en compte. Et puis, il y a des maladies. Si tu laisses pas la femme chercher un peu pour que si tu es défaillant, qu'elle puisse t'aider, c'est pas normal. Je souhaiterais que nos hommes là nous laissent mener des activités. Mais quand une femme aussi mène des activités, elle doit aider l'homme. Il ne faudrait pas qu'elle garde l'argent pour elle seule, qu'elle prenne sa tontine et puis elle cache à son homme. C'est vrai, les hommes là, ils sont ce qu'ils sont, mais ils restent nos enfants. Même un chef d'État peut s'engenouiller devant sa femme. Même un chef de tribu peut s'engenouiller devant sa femme. Donc, mais c'est à deux que ça peut se passer. Mais quand tu dis non, parce que quand ta femme sera autonome, elle va pas te respecter. Pour cela, tu l'empêches de mener une activité. C'est une erreur. C'est une erreur. Au contraire, quand ta femme est autonome, il y a moins de palabres dans le foyer. Et y a-t-il des hommes politiques ou femmes politiques dans l'utopie qui font la promotion de la femme sur le côté autonomisation? Oui, il y a des femmes qui sont des exemples. La charité bien ordonnée commence par soi. C'est ça. Moi, par exemple, je suis une femme autonome. C'est ça, man. Je suis une femme autonome. Et je vais citer aussi des femmes qui sont des exemples. Ils font la promotion. Ils font la promotion. Je prends par exemple Edith Djeti.
quand on voit chaque année, elle met des fonds à notre disposition. Chaque année, elle fait plein de dons, c'est parce qu'elle est autonome. Ça. Donc, quand on la voit aujourd'hui, on veut être comme elle. Ça. Je prends par exemple Madame le maire de Logwali. Elle est maire, elle est députée, mais elle a commencé par le commerce. Elle vendait des aubergines, elle vendait, comment dirais-je, elle vendait du piment sur le marché Okodico. Et aujourd'hui, elle est députée maire. C'est des exemples. C'est des exemples de femmes. Donc, quand tu vois ça là, tu ne dois pas rester à la maison, croiser les bras pour que le monsieur fasse tout pour toi. Parce que quand tu es autonome, à toutes les prises de décision, ils vont t'associer. Même quand il y a une réunion dans la famille, tu es femme, ils vont dire, bon, on va l'attendre. On va l'attendre parce qu'elle a son mot à dire. C'est ça. Quand on dit elle a son mot à dire là, on sait que tu peux décanter une situation. Ça. Donc, que nos hommes laissent leurs femmes mener des activités pour qu'elles puissent les aider. Et donc, lorsque vous voyez le constat, est-ce que les femmes sont engagées pour leur autonomisation? Oui, dans le Tompi, précisément à moi, je vois des femmes qui sont beaucoup engagées parce que à 6 heures, quand tu prends la voie, tu vois les mamans qui sont en train d'aller au marché, qui sont... Vraiment, il y a des femmes aujourd'hui qui sont... Le monsieur même n'est même pas là, mais on ne sent pas le vide. Ça. Elles arrivent à joindre les deux bouts. Donc, sur 100 femmes, il y a 90 qui sont des femmes battantes qui mènent des activités pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. D'accord. Merci beaucoup, maman. Voilà, et voilà qui est clair. Maman vient de dire tout. Madame Dosso vient de dire tout. Mais, maman, Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que présidente des femmes, de l'association des femmes de recrutement, sur les femmes qui se battent aussi? Bon, je dirais que... De continuer ou bien Je dirais que... lorsqu'il y a des difficultés, de continuer ou bien Voilà. de s'arrêter, de se décourager? On ne peut pas prendre cette voie-là sans difficulté. On ne peut pas prendre la voie de l'autonomisation sans des difficultés. Mais il faut persévérer. Il faut beaucoup prier. Et en le faisant, vous allez arriver au but. Vous allez atteindre un objectif. Ça. Parce que quand une femme est autonome, je vous dis que tu seras respecté par ton mari. Hein. C'est ça. Tu vois, les hommes, ils nous appellent maman, maman là. C'est pas pour rien. C'est parce que tu le prends comme ton enfant. Et quand il est bloqué quelque part, tu peux décanter la situation. C'est ça, c'est ça. Voilà. Un homme n'appelle pas maman pour rien. Donc, j'encourage les mamans. Il ne faudrait pas qu'elles restent à la maison pour tendre toujours la main à l'homme. En tendant toujours la main là, tu deviens faible. Tu vois quelqu'un qui demande là. Au finish là, le monsieur même là, il te respecte plus. C'est ça. Mais quand le monsieur est serré, qu'il a besoin peut-être de 100 000, de 50 000, et puis tu dis, oh, c'est à cause de ça là, tu es inquiet, attends. Et puis tu donnes là, il va te respecter. C'est ça. Et quand il va nous barater, nous appelle maman, bébé, tout ça là. Voilà. C'est pour que vraiment tu fasses sortir quelque chose. Mais moi, j'encourage les mamans. Quand tu es autonome, quand il y a une réunion en famille, ils vont dire, on va l'attendre. Elle a son mot à dire parce que tu es autonome. Mais quand tu n'es pas autonome, tu as un complexe d'infériorité. C'est ça. Donc, je souhaite que toutes les femmes de demain, je les encourage à chercher l'argent pour qu'elles puissent être autonomes. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Madame Dosso Noël, présidente des associations des femmes Femmes de moi. de Mans. Merci beaucoup. Merci.